Ce que je vais te révéler aujourd'hui, la plupart des gens ne le croiront pas. Ils penseront que c'est de la superstition, de la magie, quelque chose d'irrationnel qui ne peut pas fonctionner dans le monde moderne. Et c'est exactement ce que les Juifs veulent que tu penses. Parce que ce secret, ils le gardent depuis des millénaires. Ils le transmettent de génération en génération dans le silence des foyers. Et ils ne l'expliquent jamais aux étrangers. C'est un secret de la Kabbale, la tradition mystique juive. Et il concerne quelque chose que tu as sur toi en ce moment même. Ta poche droite. Ta poche droite n'est pas juste un morceau de tissu pour ranger tes clés ou ton téléphone. Dans la tradition kabbalistique, c'est un réceptacle d'énergie, un point de connexion entre le monde matériel et le monde spirituel. Ce que tu mets dans cette poche, comment tu le mets et avec quelle intention tu le fais, peut littéralement transformer ta relation avec l'argent et l'abondance. Je sais que ça semble fou. Je sais que ton esprit rationnel résiste à cette idée, mais des millions de Juifs pratiquent ce rituel depuis des siècles, et leurs résultats financiers parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement ce que tu dois mettre dans ta poche droite, pourquoi la poche droite et pas la gauche, comment activer ce rituel correctement et ce qui va commencer à se passer dans ta vie quand tu le feras. Ce n'est pas de la magie noire, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une compréhension profonde des lois énergétiques de l'univers que la Kabbale a préservées pendant des millénaires. Shalom, je suis le rabbin Joseph. Avant de continuer, je veux te demander quelque chose. Écris dans les commentaires le mot « poche » si tu veux activer ce secret dans ta vie. Juste le mot « poche ». Je veux voir combien d'entre vous sont prêts à essayer ce que je vais vous enseigner. Commençons par comprendre pourquoi la poche droite et pas la gauche. Dans la Kabbale, le côté droit du corps représente la chesed, ce qui signifie la bonté, l'expansion, le don, l'abondance qui entre. Le côté gauche représente la gevura, la rigueur, la contraction, la restriction, ce qui sort. Ce n'est pas une convention arbitraire, c'est une observation des flux d'énergie qui traversent le corps humain et qui correspondent aux flux d'énergie dans l'univers tout entier. Quand tu comprends cette distinction, tu comprends pourquoi tant de gens restent pauvres malgré leurs efforts. Ils mettent leur argent, leurs objets de valeur, leurs symboles d'abondance dans leur poche gauche, dans leur main gauche, du côté de la restriction et de ce qui sort. Ils programment inconsciemment leur énergie pour repousser l'abondance au lieu de l'attirer. L'argent entre par un côté et sort immédiatement par l'autre, comme de l'eau qui traverse un tuyau percé. Le Zohar, le livre central de la Kabbale, enseigne que le côté droit est le canal par lequel les bénédictions descendent dans le monde matériel. Quand tu places quelque chose dans ta poche droite, avec intention, tu crées un réceptacle pour ces bénédictions. Tu dis à l'univers, je suis prêt à recevoir, je suis ouvert à l'abondance, j'ai préparé une place pour que la richesse entre dans ma vie. Sans ce réceptacle, les bénédictions passent à côté de toi parce qu'il n'y a nulle part où elles peuvent s'installer. Les Juifs qui connaissent ce secret font très attention à ce qu'ils mettent de chaque côté de leur corps. L'argent qu'ils reçoivent entre par la droite. L'argent qu'ils donnent sort par la gauche. Cette simple discipline énergétique crée un flux constant où l'abondance entre plus vite qu'elle ne sort et la richesse s'accumule naturellement. Maintenant, je vais te révéler exactement ce que tu dois mettre dans ta poche droite pour activer ce flux d'abondance. Il y a plusieurs objets traditionnels que les kabbalistes utilisent, et je vais te les expliquer un par un avec leur signification et leur pouvoir. Le premier objet est une pièce de monnaie que tu ne dépenses jamais. Ce n'est pas n'importe quelle pièce. C'est une pièce que tu as reçue d'une source de bénédiction, peut-être un cadeau, peut-être le premier argent que tu as gagné d'un nouveau projet, peut-être une pièce trouvée dans un moment de chance. Cette pièce devient ton aimant d'abondance. Tu la gardes en permanence dans ta poche droite, tu ne la dépenses jamais, tu ne la mélanges pas avec ton autre argent. Elle reste là, comme un symbole vivant que tu as déjà de l'argent, que l'abondance est déjà présente dans ta vie.
Le Talmud enseigne que l'argent attire l'argent, et que celui qui possède même une petite somme qu'il protège attirera des sommes plus grandes. Cette pièce dans ta poche droite n'est pas juste symbolique, elle est magnétique. Elle attire vers elle d'autres flux d'argent parce que l'univers voit que tu as déjà, que tu es déjà dans l'abondance, que tu mérites de recevoir plus. Les Juifs qui pratiquent ce rituel ne sortent jamais de chez eux sans cette pièce dans leur poche droite, même quand ils sont complètement fauchés, même quand ils traversent les pires difficultés financières, cette pièce reste là, intouchable, comme une encre qui les maintient connectés à l'énergie de l'abondance. Et c'est souvent cette connexion qui leur permet de rebondir plus vite que les autres quand les difficultés passent. Le deuxième objet que les kabbalistes mettent dans leur poche droite est un petit morceau de papier, avec une intention écrite. Pas une liste de courses, pas un rappel quelconque, mais une intention spécifique liée à l'abondance qu'ils veulent attirer. Cette intention est écrite de façon positive, au présent, comme si elle était déjà réalisée. Pas « je veux devenir riche », mais l'abondance coule vers moi. Pas « j'espère avoir de l'argent », mais je reçois facilement et joyeusement. La Kabbale enseigne que les mots ont un pouvoir créateur immense. Quand tu écris quelque chose, tu lui donnes une forme dans le monde matériel. Quand tu portes cette écriture sur toi, tu la connectes à ton énergie personnelle. Et quand tu la places dans ta poche droite, tu l'alignes avec le canal de réception des bénédictions. Ces trois éléments combinés, l'écriture, le port sur le corps et le placement à droite, créent un puissant vortex d'attraction. Les kabbalistes changent ce papier régulièrement, souvent à chaque nouvelle lune, pour maintenir l'énergie fraîche et vivante. Ils écrivent leur intention avec concentration, parfois après une prière ou une méditation, jamais à la hâte ou distraitement. Le soin qu'ils mettent dans ce rituel est proportionnel aux résultats qu'ils obtiennent. Une intention écrite avec dévotion a 1000 fois plus de pouvoir qu'une intention griffonnée à la va-vite. Le troisième objet est peut-être le plus puissant de tous, et c'est celui que la plupart des gens ne connaissent pas. C'est un grain de sel. Oui, un simple grain de sel, ou quelques grains enveloppés dans un petit tissu ou papier. Le sel, dans la tradition juive, est un symbole de l'alliance éternelle avec Dieu, de la préservation, de la purification. On met du sel sur le pain du Shabbat. On utilisait du sel dans les offrandes du temple. Le sel est présent dans tous les moments sacrés. Quand tu portes du sel dans ta poche droite, tu portes un bouclier de protection contre les énergies négatives qui pourraient bloquer ton abondance. Le sel absorbe les influences néfastes, les jalousies des autres, le mauvais œil, les énergies de restriction qui t'entourent, peut-être sans que tu le saches. Il purifie le chemin pour que les bénédictions puissent arriver jusqu'à toi sans obstacle. Le Zohar mentionne que le sel est la substance qui préserve ce qui est bon et dissout ce qui est mauvais. Dans ta poche droite, il préserve ton énergie d'abondance et dissout les blocages qui t'empêchent de recevoir. C'est un gardien silencieux qui travaille pour toi en permanence, sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit d'autre que de le porter sur toi. Les Juifs qui connaissent ce secret changent leur sel régulièrement, souvent une fois par semaine, car le sel absorbe les énergies négatives et finit par se saturer. Ils jettent l'ancien sel dans l'eau courante, un évier ou une rivière, pour que les énergies négatives soient emportées et neutralisées. Maintenant, je dois te parler de l'élément le plus important de tout ce rituel, quelque chose sans lequel tous ces objets ne sont que des morceaux de matière sans pouvoir. Cet élément, c'est l'intention, ce que la Kabbale appelle la kavana. Sans intention consciente, mettre une pièce dans ta poche n'est rien d'autre que ranger une pièce dans ta poche. C'est l'intention qui transforme un geste ordinaire en acte de pouvoir spirituel. Chaque matin, quand tu places ces objets dans ta poche droite, tu dois le faire avec conscience. Tu dois savoir pourquoi tu le fais.
Tu dois sentir l'énergie de l'abondance qui se connecte à toi. Tu dois visualiser les bénédictions qui descendent vers toi par le canal de la droite et qui trouvent leur place dans le réceptacle que tu as préparé. Ce moment de conscience quotidien ne prend que quelques secondes, mais ces secondes sont plus puissantes que des heures de travail inconscient. Le Talmud enseigne que l'intention est l'âme de l'action, et qu'une action sans intention est un corps sans vie. Les Juifs qui pratiquent ce rituel ne le font jamais mécaniquement, jamais par habitude, toujours avec présence totale. Ils récitent parfois une courte prière ou une bénédiction en plaçant les objets. Ils prennent un instant pour sentir la connexion se faire. Et c'est cette qualité d'attention qui fait toute la différence entre ceux pour qui le rituel fonctionne et ceux pour qui il ne fonctionne pas. Je vais maintenant te révéler ce qui commence à se passer quand tu pratiques ce rituel correctement, les signes que tu vas observer qui te montreront que quelque chose est en train de changer dans ton flux d'abondance. Le premier signe est souvent le plus surprenant. Tu commences à trouver de l'argent, des pièces sur le sol, des billets oubliés dans des vêtements, des remboursements inattendus, des petites sommes qui semblent apparaître de nulle part. Ce n'est pas de la magie, c'est ton attention qui s'ouvre aux opportunités d'abondance qui existaient déjà autour de toi, mais que tu ne voyais pas avant. Le rituel aligne ton énergie sur la fréquence de l'abondance. Et tu commences à voir ce qui vibrait à cette fréquence depuis toujours. Le deuxième signe est que les opportunités commencent à venir vers toi au lieu que tu doives courir après elles. Des gens te proposent des affaires, des projets arrivent à toi, des portes s'ouvrent que tu n'avais même pas essayé d'ouvrir. C'est l'effet de l'aimant que tu as créé dans ta poche droite. Tu attires maintenant ce que tu chassais avant. Le troisième signe est un changement dans ton rapport à l'argent. Tu te sens moins anxieux, moins désespéré, moins dans le manque. Même si ta situation n'a pas encore changé matériellement, ton état intérieur change. Et c'est ce changement intérieur qui précède toujours le changement extérieur. La Kabbale enseigne que le monde intérieur crée le monde extérieur, et quand tu te sens déjà dans l'abondance n'a pas d'autre choix que de se manifester autour de toi. Je dois maintenant te donner un avertissement important sur ce rituel, quelque chose que beaucoup de gens font mal, et qui peut non seulement annuler les effets, mais créer des blocages encore plus forts. Premièrement, tu ne dois jamais parler de ce rituel à n'importe qui. La Kabbale enseigne que les pratiques spirituelles perdent leur pouvoir quand elles sont exposées au regard de ceux qui ne croient pas ou qui pourraient être jaloux. Garde ce secret pour toi. Ne montre pas ta pièce spéciale, ne parle pas de ton papier d'intention, ne révèle pas que tu portes du sel. Ces pratiques sont entre toi et l'univers, entre toi et le Créateur. Deuxièmement, tu ne dois jamais faire ce rituel avec une intention de nuire aux autres ou de leur prendre quelque chose. L'abondance que tu attires doit être nouvelle, créée, pas volée ou retirée à quelqu'un d'autre. Si ton intention est impure, le rituel se retournera contre toi. L'énergie que tu envoies est l'énergie que tu recevras, et une intention de nuisance attire la nuisance vers toi. Troisièmement, tu ne dois jamais cesser de travailler et d'agir en pensant que le rituel fera tout pour toi. La Kabbale n'est pas une magie qui remplace l'effort humain. C'est une amplification de tes efforts, une ouverture des portes que tu dois ensuite franchir. Le rituel attire les opportunités, mais c'est toi qui dois les saisir. Il aligne les énergies en ta faveur, mais c'est toi qui dois faire le travail. Le paresseux, avec tous les rituels du monde, restera pauvre. L'actif, avec les bons rituels, deviendra riche. Je vais terminer en te donnant le protocole exact pour commencer ce rituel dès aujourd'hui, les étapes précises que tu dois suivre pour activer ce secret dans ta vie. Première étape, trouve ta pièce d'abondance. Choisis une pièce qui a une signification pour toi, de préférence une pièce que tu as reçue dans un contexte positif. Nettoie-la avec de l'eau et du sel pour purifier son énergie.
Tiens-la dans ta main droite pendant quelques minutes en visualisant l'abondance qui coule vers toi. Cette pièce est maintenant ton aimant. Ne la dépense jamais. Ne la mélange jamais avec ton autre argent. Deuxième étape, écris ton intention. Prends un petit morceau de papier blanc. Écris une phrase positive au présent sur l'abondance que tu veux attirer. L'argent coule vers moi facilement et joyeusement. Je reçois des bénédictions financières chaque jour. L'abondance est mon état naturel. Choisis les mots qui résonnent le plus avec toi. Plie ce papier et place-le avec ta pièce. Troisième étape. Ajoute quelques grains de sel enveloppés dans un petit tissu ou papier. Ce sel est ton bouclier. Il protège ton énergie d'abondance et absorbe les influences négatives. Quatrième étape. Chaque matin, quand tu t'habilles, place ces 3 éléments dans ta poche droite, avec conscience. Prends quelques secondes pour sentir la connexion, pour visualiser les bénédictions qui descendent vers toi. Fais-le avec présence, pas mécaniquement. Cinquième étape. Vis ta journée normalement, mais reste attentif aux signes, aux opportunités, aux synchronicités. Quand quelque chose de positif arrive financièrement, touche ta poche droite et remercie. Cette gratitude renforce le cycle d'abondance. Récapitulons ce secret de la poche droite que les kabbalistes juifs gardent depuis des millénaires. Dans la Kabbale, le côté droit du corps est le canal de réception des bénédictions. Ce que tu places dans ta poche droite avec intention devient un réceptacle et un aimant pour l'abondance. Les 3 objets traditionnels sont une pièce d'abondance que tu ne dépenses jamais, un papier avec une intention écrite au présent et quelques grains de sel pour la protection. L'élément crucial est l'intention consciente avec laquelle tu pratiques ce rituel. Sans intention, ce ne sont que des objets. Avec intention, ce sont des outils de transformation énergétique. Les signes que le rituel fonctionne incluent trouver de l'argent de façon inattendue, recevoir des opportunités qui viennent vers toi et un changement dans ton rapport à l'argent vers moins d'anxiété et plus de confiance. Les avertissements importants sont de ne pas parler de ce rituel à n'importe qui, de ne jamais avoir d'intention de nuire et de ne pas arrêter de travailler en pensant que le rituel fait tout. Ce secret a été gardé parce qu'il fonctionne. Des générations de Juifs l'ont pratiqué et ont construit des fortunes. Maintenant, tu l'as aussi. La question est, vas-tu l'utiliser? Shalom, et que l'Éternel remplisse ta poche droite et ta vie de bénédictions infinies.